présentation du labo de test. Alors, je l'ai déjà présenté sur TikTok, mais vraiment rapidement. En fait, il n'y a pas beaucoup de choses à dire de plus. Mais je vais quand même me présenter sur YouTube pour le public qui ne me suit pas forcément sur TikTok. Je vais me mettre en mode gros plan, vu que c'est plus simple pour avoir un aperçu de tout. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce labo de test? Alors, faut distinguer l'environnement de test Home Lab. Donc, enfin, je reprends. Pour un Home Lab, je pense qu'il faut séparer la partie entre guillemets prod de la partie de test. Voilà, parce que on a tendance à confondre avec un Home Lab avec entre ce qu'on va réellement mettre en prod, donc des sites web, ce qu'on veut, et le test, enfin, les tests qu'on va faire avec les logiciels qu'on va tester, etc., etc. Donc moi j'ai vraiment décidé de séparer ça au niveau hardware, donc c'est-à-dire que là c'est mon matos de test et mon hardware de Home Lab de prod, entre guillemets, bah, il est hébergé, voilà, il est ondulé, etc. Et donc là on est uniquement sur du test. Donc qu'est-ce qu'on a? On a, je sais pas si je peux repasser, voilà, je repasse en mode normal. On a le magnifique setup Canet là-bas, mais bon bref, ça c'est un détail. Là, on a la partie hardware slash software, vu qu'en fait, je vais m'en servir à la fois pour tester du matos hardware, donc enfin, des composants principalement carte graphique, CPU, RAM, etc. Et, mais également ça va me servir pour tester des OS, vu qu'en fait c'est un PC qui fonctionne. Enfin, en l'état, c'est-à-dire avec les composants qu'il y a actuellement, il fonctionne normalement. C'est un Optiplex auquel j'ai juste enlevé le boîtier. Donc, j'ai mes petits disques, enfin j'ai deux disques principalement. J'ai un disque avec du Linux, donc là c'est du Debian pour le moment, et mon petit disque de test Windows 10. Donc voilà pour cette partie. Donc je teste, test hardware, test software, je teste tout type de logiciel. Je peux même changer de distribution, donc là j'ai du Debian, mais je peux très bien mettre du Proxmox, ce que je veux dedans. Petit alim, enfin, pour dire les specs, il y a un i7 4ème génération, 8 Go de RAM et une Corsair 450. Et petite carte graphique random pour le mettre en écran. Donc voilà. Ensuite, là, sur cette partie, c'est la partie réseau. Donc on a tout simplement un petit switch gigabit et un routeur TP-Link AC750. Là, je vais pouvoir tester. Bon, en fait, l'intérêt d'avoir un routeur, c'est que bah, en fait, mon réseau perso arrive ici. Et ensuite, j'ai voilà, le petit. En fait, il y a le réseau qui arrive là et ça crée un réseau séparé grâce à ce routeur-là. Et je peux faire des tests, tout simplement, ou même créer un réseau interne qui va être cloisonné. Je peux faire du test NAT, tout type de test, du DHCP, du DNS, enfin ce que je veux, quoi. Et c'est super, même s'il y a quand même quelques limitations en prenant ce type de routeur, c'est-à-dire que je ne sais pas si je peux installer un OS pour faire du routage. Il faut que je regarde ça, mais je suis pas sûr. Pour le moment, il y a l'OS de base de TP-Link qui permet de faire plein de choses de toute façon. Mais je pense qu'à terme, si vraiment je veux faire du test du test personnalisé, en gros faire ce que je veux, et bah je sais pas si je pourrais le faire avec ça. Mais si je peux pas, et bah tant pis, je prendrai un autre PC que je transformerai en routeur, tout simplement, ça sera pas trop compliqué. Enfin, j'ai plein de mini PC avec lesquels je peux faire ce genre de choses. Mais voilà. Donc, je vais repasser comme ça. C'est tout pour ce petit lab. Je pense que rien qu'avec ce matos assez restreint, entre guillemets, vu qu'en termes de coût, c'est quasiment. Enfin, c'est que de la récup. Pour le coup, c'est sûr, c'est 100% de récup. Et enfin, si vraiment on devait parler en termes de prix, bon, bah, ça, c'est quoi? C'est 15 euros. Ça, c'est ouais, entre 15 et 20 euros. Ça, je sais même pas combien ça coûterait. Je pense un PC, même avec le boîtier et tout, c'est genre 35-40 euros. Et la ligne, bah, 10-15 euros. Donc voilà, je dis pas que c'est gratuit, mais en tout cas, là, c'est que de la récup. C'est comme si c'était gratuit pour moi. Mais si vous voulez faire un petit lab de test comme ça, c'est totalement faisable pour pas très cher. Vous pouvez, voilà, si vous êtes étudiant, bah, vous économisez quelques mois d'argent de poche et vous pouvez vous offrir ce petit lab de test minimaliste qui est je dis minimaliste, mais en fait, il est complet parce que on pourra tout faire avec. Après, faut avoir les petits périphériques de test. Voilà, par exemple, j'ai un petit truc pour tester mes petits. Donc voilà, je disais des petits périphériques comme ça qu'on peut ajouter au fur et à mesure pour tester. Là, c'est pour du test disque IDE, et ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça, c'est de l'IDE. Et on peut faire aussi du SATA dessus. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit lab de test. Et prochaine vidéo, normalement, je présente le
l'autre Home Lab, donc j'en ai présenté un, et je vais présenter le deuxième qui est encore mieux, donc vous allez voir. Et voilà, bah, dites-moi ce que c'est de ça, dites-moi ce que je peux ajouter pour compléter ce petit lab de test. Et bah, n'hésitez pas aussi à venir dans mon Discord pour présenter votre lab, tout simplement, et parler de plein de sujets. Et sur ce, aussi je voulais ajouter que pour certains des composants, il n'y aura peut-être pas tout, mais pour certains trucs que j'utilise qui sont encore dispo en neuf, notamment, je sais pas, ça peut être les switches, les petits périphériques, il y a tous les liens dans la description. Voilà, n'hésitez pas, c'est des liens affiliés, ça m'aide si vous passez par ces liens-là pour acheter. Et voilà, donc si vous avez kiffé la vidéo, petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, etc. On se retrouve une prochaine fois pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!